Bonjour messieurs et dames, bonjour, bonjour. Vous partagez rapidement parce que j'ai à peine 45 minutes pour ma petite conférence de presse qui va porter sur l'affaire Kun Agüero, je vous ai annoncé, donc je vous ai promis. Donc conférence de presse assez rapide sur l'affaire Kun Agüero. Je devrais peut-être avoir... C'est vrai que ne maîtrisant pas les lois bourgeoises, le principe de la communauté, de la continuité de la justice me permet de consulter un consultant extérieur qui m'accompagnera dans le cadre de cette enquête. Donc je vais appeler mon spécialiste. S'il est disponible, partagez très rapidement, vous partagez mes chers amis. On n'a pas que ça à faire. Partagez. Comment vas-tu? Tu es toujours abonné à la SATV? Oui, toujours. Tu as remarqué que j'avais des éléments nouveaux concernant l'enquête et comme à chaque fois j'ai besoin de ta lumière pour l'entraide judiciaire qu'il y a entre la France et le Luxembourg. Du Luxembourg, j'ai toujours besoin de tes lumières pour l'entraide judiciaire qu'il y a entre la France et le Luxembourg. Est-ce que tu as des disponibilités? Là, j'ai une conférence qui va aller jusqu'à 20 h et je souhaitais que tu m'accompagnes pendant cette conférence. Je peux compter sur ta disponibilité là à l'instant ou pas? Tu es en direct ou quoi? Je suis en direct déjà, oui. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux savoir en fait? Déjà, je vais exposer les éléments que j'ai reçus. Et puis, de temps en temps, tu devras commenter avec moi, puisque tu es luxembourgeois, donc tu sauras appuyer. C'est quoi comme élément tu as reçu? Alors, pardon, tu n'as pas lu. Mais je croyais que tu t'es abonné à ma page. Attends, je vais regarder. Tu sais que moi je. Mais oui, mais attends, t'es pas abonné à ma page là. C'est pas bon ça. Je suis appelé au boulot. La page, elle est là pour tondre les faussaires. Et tu ne peux pas ne pas être abonné à cette page parce que tu as subi les foudres d'un faussaire. Donc, tu fais quand même partie des premiers à se constituer partie civile, quand même. Et donc, l'un des premiers faussaires qui est certifié à traquer. Je vois que tu as publié là, il y a de cela, quoi. Attends, il y a... Mais tu es fort, ça. Comment tu as fait pour voir ça? Écoute, les gens ont tout tendance à penser que je travaille tout seul, mais quand il y a des gens qui montent et qui s'agitent un peu trop, ça excite quelques personnes qui m'envoient des dossiers. Je peux vous garantir que pour beaucoup de menteurs de Facebook, des dossiers comme ça, nous allons en recevoir. J'en ai déjà quelques-uns sur d'autres personnes. Par exemple, la vendeuse de robes m'a fait. J'ai un dossier en cours de téléchargement. Pour l'instant, j'ai des éléments qui ne sont pas encore assez circonstanciés, mais qui rappellent quand même que son mari le bar que son mari là, il l'a sous la mort d'une personne. Voilà, donc c'est une histoire de prête-nom qui a mal tourné et il en est le bénéficiaire. C'est-à-dire, vous allez vous imaginer une personne qui a son boulot, qui veut cacher les revenus à sa femme, qui désigne un autre comme propriétaire d'un bien lui appartenant, donc il sert de prête-nom et cette personne meurt bizarrement dans des conditions qu'on n'a pas encore élucidées jusqu'à aujourd'hui. Donc j'attends encore beaucoup d'éléments. Je devrais m'intéresser à cette vendeuse de robes parce que nous sommes là désormais pour traquer les faussaires. C'est-à-dire qu'on ne veut pas des gens, on ne veut pas un Facebook où des gens comme Kun se permettent de salir des gens comme toi, Franck, qui bossent dur pour avoir une situation qu'ils ont méritée. Voilà. Donc les éléments que j'ai reçus quand même sont graves. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, quelques semaines d'ailleurs, j'ai envie de dire, lorsque j'ai publié ma fiche de paye, sur laquelle il y avait 5200 € net, Kun m'a expliqué que j'ai le salaire de quelqu'un qui pouvait être domestique chez lui. Je lui avais demandé naturellement de me faire un contrat à 5200 € pour être domestique. Je suis preneur. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Moi, tu me payes 5, je préfère être payé 5000, je préfère être payé 6000 € pour nettoyer les chiottes que d'être payé 2000 € pour être ingénieur. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Donc, il faut qu'on soit d'accord sur la question. Je ne sais pas toi, Franck, si on te demande 10 000 € pour être babysitter ou bien 7 000 € pour être responsable même comme 2000, toi. moi, je n'ai pas de complexe. Je suis partant, même c'est 2000 €, gars. Moi, je suis partant. Voilà. Je n'ai pas de complexe. J'avais demandé qu'on me donne ce salaire-là, qu'il me fasse un contrat avec ce salaire. Il m'a insulté, il est passé partout, explique aux gens que je me vante encore avec une fiche de paye quand les vrais gens
ont des entreprises comme lui. Donc je m'attendais à ce que, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit fournir pour justifier une activité de chef d'entreprise au Luxembourg. C'est pas là que je vais commencer parce que avant qu'on attaque les éléments que j'ai dans le dossier, le temps que vous partagez, vous qui êtes là, partagez rapidement. Parce qu'on vous voit souvent sur les directs, vous regardez, mais vous ne partagez pas. Le temps qu'on partage, je vais laisser mon consultant spécial dans le cadre de l'entraide judiciaire qui est entre la France et le Luxembourg, nous expliquer ce qu'un chef d'entreprise devrait présenter pour justifier de sa situation et quelles sont les conditions qu'il devrait remplir pour que la banque ou alors n'importe quel autre organisme luxembourgeois le juge solvable. Voilà, parce que là, ce n'est pas pareil qu'en France, et je ne vais pas m'avancer sur des choses que je ne maîtrise pas. C'est la raison pour laquelle j'ai sollicité l'entraide de ce consultant qui va bien vouloir nous expliquer. La parole est à toi, Franck. Écoute, Serge, en passant, déjà, je tenais à rappeler à ceux qui m'écoutent et à toi aussi. On dirait que le son n'est pas bon là, en fait. J'ai reçu un courrier ce matin, j'étais un peu étonné d'une convocation. Attention, Franck, on a un souci de son là, le son n'est pas très bon là. Qu'est-ce qui se passe là? Tout à l'heure c'était bon. Attends, je sais pas. Là ça va, là c'est bon, bouge plus. Tu m'entends ou pas? Là c'est meilleur. Envoyez les cœurs et partagez mes chers amis parce qu'on sait que les gars vont signaler cette page vue ces derniers moments. J'ai créé une nouvelle page qui va s'appeler JAPAP 1.0. Elle est épinglée en haut de cette page. Donc, vous allez là-bas vous abonner en masse. Je vous ai dit, opération 1000 abonnés en 3 heures maximum. Il faut fermer la bouche de ceux qui n'ont que la lâcheté pour empêcher les gens de répondre. Nous, on n'est pas là pour calomnier les gens. On n'est pas là pour salir des personnes de façon indue. On est juste là pour la réciprocité et pour rétablir la vérité. C'est quand même, si vous êtes infirmière et que vous travaillez dur, ce n'est certainement pas pour que des animaux faussaires de Facebook viennent vous insulter, quoi. Donc, vous continuez de partager et je laisse la parole à mon consultant spécial qui va nous expliquer, qui a d'ailleurs quelque chose à nous raconter là pour rapport à sa journée. Ah oui, en fait, parce que ce matin, j'ai reçu un courrier, j'étais un peu étonné et choqué en même temps. Donc, d'une convocation de police, tout de suite, je me suis rendu à la police parce que je voulais savoir de quoi il s'agit. Donc, quand je suis arrivé à la police, le monsieur m'a dit, écoutez, il y a une plainte qui a été déposée par un certain, bon, je ne vais pas citer son nom. Parce que moi, je ne vais pas citer son nom. On va dire, on va l'appeler l'ambulance, en ce qui me concerne, parce que je ne fabrique pas les stars sur la toile. Voilà. Donc, le monsieur, voilà, j'ai passé l'audition. J'étais un peu étonné parce que durant cette audition, en fait, la plainte était contre inconnu à la base. Et cette personne s'est fait passer pour la victime dans cette affaire. Elle a porté plainte contre toi, bien entendu. Donc, voilà, je suppose que avant, tu étais son ami, vous vous connaissez avant. Donc, elle a porté plainte contre toi. Bon, c'est entre parenthèses, je vais dire entre guillemets. Donc, j'ai une plainte contre toi. D'accord. Tout en citant mon nom, comme quoi je te connaissais et que voilà, tu as publié ces documents sur la toile. Bon, bref. Donc, bien entendu, moi, j'expliquais à la police que non, écoutez, j'ai rien à voir dans cette histoire. Donc, voilà, j'ai certainement des problèmes avec ce monsieur. Et voilà, tous les coups sont permis, mais pourquoi me citer dans les histoires? Bref, j'ai demandé au policier qu'est-ce que je fais là? J'ai rien à faire là, vous m'appelez pourquoi? Je vais dire, ce monsieur, voilà, vous n'avez pas m'appelé, j'ai rien à voir avec cette affaire. Donc, le monsieur m'a sorti, l'agent en question m'a sorti 2 vidéos. En fait, si tu te rappelles, il y a cela 3 semaines en arrière, tu as fait un direct où tu m'as appelé, bien entendu, et tu m'as demandé mon point de vue justement sur les documents que tu as eu à... Franchement, là, je te dis chapeau quand même, parce que franchement, maintenant quand je vais marcher, je vais regarder mes arrières, parce que... Ouais, il faut pas trop venir sur Internet la ramener. Quand on veut la ramener sur Internet... Tu es quand même assez fort, quand même, mine de rien. Voilà, parce que vraiment, c'est risqué. Franchement, c'est risqué de s'attaquer à toi. Donc, seulement pour ça, chapeau. Donc, je vais continuer dans mon analyse, en fait, dans mon récit. Donc, le gars, le monsieur en question, l'agent, m'a présenté 2 vidéos. Donc, sur un direct de 3 heures, l'individu en question, l'ambulance, a coupé des frais de 30 secondes où tu présentais les documents et de 14 secondes exactement où tu aurais affiché mon statut WhatsApp à l'écran pour dire que voilà le monsieur que Koun passe, l'ambulance, passe le temps à insulter sur la toile. J'ai dit c'est tout. L'agent m'a dit oui, c'est tout ce qu'il a apporté. Je vais vous apporter plus. Je suis allé sur YouTube, c'est renseignant pendant l'audition. Donc j'ai sorti le direct et j'ai fait écouter la suite du direct à l'agent. Il était un peu étonné parce que dans ce direct-là,
tu prouves que ce monsieur, c'est un usurpateur, c'est un escroc, c'est un bandit. Voilà. Donc ça, il n'est pas capable d'apporter cela quand il dépose plainte contre X ou bien contre toi, directement à la police. Il ne rappelle pas ces parties-là, en fait. Il ne rappelle pas la partie, on a démontré qu'il faut faire un manipulateur. D'accord. Donc, là, je suis encore scotché. Là, quand je vois ce que tu as publié aujourd'hui, j'espère qu'il pourra te porter plainte encore de nouveau. Oui, je suis désolé. J'attends qu'il me porte plainte pour avoir dévoilé son faux et usage faux. Je ne sais pas comment tu as fait pour les avoir, mais avec ça, c'est casse-prison. J'imagine le nombre de victimes qui ont subi l'arnaque. J'imagine les banques qui ont subi les arnaques. J'imagine... Oh mon Dieu, oh purée. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent bavarder sur Internet et qui pensent qu'ils ont une certaine impunité, qui disent « Ah, Serge, tout le monde te déteste, et machin, bidule ». Ils oublient en fait que dans chaque pays, même aux États-Unis, moi j'ai des gens, si vous venez raconter des conneries sur votre situation aux États-Unis, je connais quelqu'un qui peut me sortir votre credit record assez rapidement pour vous contraindre sur Facebook. Donc, il y a beaucoup de gens dont je m'intéresse. En tout cas, chapeau. Là, je dis vraiment chapeau parce que vraiment... Le système est quand même assez bien verrouillé chez nous, donc je sais pas comment tu fais, mais franchement, chapeau, tu es très fort. Écoute, on a envoyé même quelqu'un ce matin discuter avec la propriétaire, figure-toi, de la maison de Kuhn. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc Kuhn aussi va recevoir, je crois d'ailleurs que tu as déjà annoncé ça dans mon direct de 13 h. Les gens ont cru que je blaguais. Tout à l'heure, à 18 h, j'ai publié la capture d'écran du mail qui lui a été envoyé pour qu'il vienne justifier de ses revenus avec des documents, l'authenticité, les documents authentiques. Donc, il va être coincé, un petit peu l'oiseau, il va être coincé dans quelques jours quand il va falloir maintenant apporter les vrais documents. Parce que déjà, je crois que l'agence immobilière est déjà au courant que c'est des faux, la propriétaire est déjà au courant que c'était des faux, donc ils vont être assez vite. Il me semble que ce document maîtresse, vous ne pouvez pas avoir zéro revenu sur ces documents en ayant ça. C'est pas possible. D'autant plus que... Quand je lis, attends, donne-moi une minute, mais j'ai regardé un peu le document que tu as publié, apparemment... Cette personne est expert en sécurité. Oh mon Dieu. Moi, je suis pilote de ligne. Hein. Moi, tu sais, moi, je suis astronaute. Hein. J'ai fait un tour sur la ligne. Moi, je suis pilote de ligne. Hein. Moi, je suis astronaute. Hein. Je suis astronaute. Je suis astronaute dans ces cas-là. Donc, le mec... 9 000 € par mois de revenus, mais dis donc. Alors, 9 000 € par mois de revenus au Luxembourg. Ça fait pas dans la gnognotte, ça. Ça fait pas dans la gnognotte. Je peux dire. 7 000 €. Alors, voilà, ça... Désolé, excusez-moi, mais... Oh, purée. Alors, sa femme a déclaré 7 000 € de revenus par mois. Catégorie de personnes. Ça fait pas dans la gnognotte. Pardon? Ça fait pas dans la gnognotte, c'est normal. Il faut quand même, franchement, quand tu veux même, voilà. Quand tu veux mentir. Faut demander, je sais pas. C'est-à-dire que moi, imaginez à cet instant si j'étais venu sur Facebook dire que je gagnais 11 000 € par mois. Mais que n'aurait-on pas dit sur Serge Anango? Voilà un mec, il a 0 diplôme. Enfin, il n'a pas de diplôme, hein. Il a le CEP tout au plus. Il est bègue. Donc non seulement il est sous-diplômé dans la tête, mais il est bègue. Donc il parle, personne ne comprend. Donc le monsieur... Écoute, le monsieur nous fait un contrat... Un bègue, excuse-moi de te couper, mais un bègue peut bien être consultant en sécurité à BNP. Excuse-moi, est-ce que c'est même sécurité? Attends. Il est gestionnaire de biens, je pense. Hein, c'est en anglais, donc je ne suis pas spécialement doué pour les traductions. Il est gestionnaire private equity en real estate manager. Donc, il est gestionnaire de biens. C'est un gestionnaire de patrimoine. Donc, Kuhn Aguero, qui vient se vanter devant les nounous sur Internet pour être milliardaire, s'invente une vie comme quoi il est gestionnaire de patrimoine. Donc, regardez, hein, le contrat BNP Security Service. Donc, Monsieur Thierry Bissot-Assam est engagé comme salarié de la fonction Head of Private Equity and Real Estate Manager. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui gère les patrimoines, c'est ça, hein? C'est un gestionnaire de patrimoine. Je pense. Non, ça. Il sera affecté au service Dealing, Settlement Mutual Fund Dealing Département au lieu du travail, blablabla, durée de travail, contrat durée indéterminée, délai préavis, conditions résolutoires, voilà. Salaire, donc salaire de 9 000 € payable sur 12 mois. Voilà. À compter du 5 mai 2015. Il me semble déjà qu'au 5 mai 2015, il ne vivait pas au Luxembourg, il vivait en Espagne. Donc déjà, ce truc est déjà faux. Il s'est installé au Luxembourg il y a quelques temps d'ailleurs. Il était sans Kaolo, je précise, hein, donc vivant en Espagne sans Kaolo. Donc il vivait au Luxembourg sans papier. Et d'ailleurs, le document de sa pièce d'identité prouve en fait qu'il n'a pas une carte de séjour. Hein. Je crois que c'est une sorte de récépissé qu'il a là. Il n'a pas une carte de séjour à proprement parler là. Je n'ai pas bien vu le document, mais bon. Jette un coup d'œil sur le document, jette un coup d'œil. Pour moi, ça ressemble à un récépissé en France. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne pouvait pas être sur le contrat de bail. En fait, c'est une carte membre. En fait, il dépend d'une personne qui a
En fait, ce document-là, il dépend d'une personne qui a un titre de séjour européen. En fait, c'est 4 membres. En fait, on appelle ça la carte membres de famille. Tu vois, parce que bon, si moi je suis français, je prends un exemple. Ma femme, elle est camerounaise, elle aura cette carte en fait. Donc, voilà. En fait, en gros, il dépend de quelqu'un en fait. Voilà, en gros. D'accord, Donc, donc en fait, on décide de rompre le contrat entre les deux, donc du coup, il est sans papier, quoi. Donc, en fait, en gros, c'est ça, quoi. donc en fait, il est en suspens, quoi. Il est un sans-papier en suspens, quoi. Non, il a des papiers, mais sauf qu'il dépend de quelqu'un, en D'accord. fait. Donc cette carte, c'est une carte membre. Donc regardez bien la carte. Hein. Pendant que je parle, je vous Mais expose. comment tu as fait pour avoir tout ça? Non, tu es quand même, dis donc. Donc voilà. Donc Kun Agüero n'a pas de carte de séjour proprement parlé au Luxembourg. Il a une carte membre. C'est la raison pour laquelle on ne s'est pas Non, intéressé. en fait, c'est une carte de... Non, 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 je te coupe 2 minutes. C'est une carte de séjour. Elle ressemble à ça, une carte de séjour au mais sauf Luxembourg? que c'est une carte... Non, 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 c'est une carte de séjour. Non, c'est une carte de séjour, sauf que c'est une carte membre de famille de l'Union européenne. Ça veut dire que, certainement, il vit avec une personne qui a une carte européenne, en fait, qui a une nationalité européenne, en fait, voilà. En gros, c'est ce que ça veut dire. D'accord. Mais il a de séjour, en fait. C'est un titre de séjour. Donc ça veut dire que si la personne le fout dehors, là, c'est foutu, quoi. Il est sans papier. Ouais, c'est bon, il a plus de kaolo, c'est bon. D'accord, très bien. Donc, vous avez compris. Voilà, donc voilà le fameux château qu'on nous a vendu. Je ne sais pas si... Voilà le fameux château. Je ne sais pas si tu étais au courant de ça, qu'il a changé de maison. Il nous a expliqué qu'il a changé de maison. Ben, j'ai entendu dire, excuse-moi, j'ai entendu dire qu'il avait acheté une maison à 1,5 million d'euros parce que bon, Voilà, donc il se trouve que... Et la personne a fait une publication pour dire qu'elle avait acheté une maison à 1,5 million d'euros. Ouais. Bon, moi, en tant qu'agent immobilier, bon, 1,5 million d'euros, bon, je vendrais bien ça à Luxembourgville, oui, pourquoi pas, mais... Alors, est-ce que tu connais la commune de... Est-ce que tu connais la commune... l'adresse que tu as publiée, bon, je vais pas dénigrer la maison du propriétaire parce que je vais pas la dévaluer non plus. Mais voilà, je vais pas faire une estimation comme ça à l'aveuglette, mais je connais un peu bien le secteur. J'en ai vendu déjà une ou deux maisons dans ce secteur-là. D'accord. Bon, j'avoisinerais dans les 600 000, pourquoi pas, allez, maxi 500 000, cette maison. Tout le bâtiment, quoi. Tu veux dire comme ça vite fait, mais bon. Tu veux dire tout l'immeuble, quoi. Comme ça vite fait, donc, pardon? Tu parles de tout l'immeuble, là? Oui, c'est une maison, quand je vois là, c'est une maison, oui. Non, il s'agit d'une maison. Il s'agit d'une maison. C'est une maison à 3 étages, en fait. C'est une maison à 3 étages. Donc, il y a le rez-de-chaussée, quand je vois sur la photo. Le problème, c'est que... Il y a le rez-de-chaussée, il y a le premier étage, il y a le grenier, en fait, ouais. Donc, c'est une maison. Ce que je vois là, c'est qu'il y a une maison qui a 3 parties, là. Vous voyez là, première entrée, là. Non, c'est une maison, en fait. C'est une maison. Là, tu as le rez-de-chaussée où il y a la porte. Ici, tu as le premier étage et tu as le grenier, en fait. Voilà, non, c'est une maison. Donc, c'est ça la limite de la maison, on est d'accord, là? La limite de la maison, c'est au niveau du garage, en fait. Où il y a le garage, là... Voilà, c'est ça, d'accord, très bien. Et au sous-sol, oui, c'est ça la limite. C'est une maison de quoi, en fait, libre de 3 côtés. Ouais, c'est une maison, oui. D'accord, très bien. Moi, c'est une maison. Sur la photo, je confirme, c'est une maison. Document d'achat de cette maison datant de 2011, valeur 130 000 euros. Bon, ok. Bon, la plus-value, tu sais, au Luxembourg, elle est pas maîtrisée, cette plus-value. Donc, après... Pourquoi pas vendre à 400 ou 500 000, mais bon, après, on va pas débattre sur la maison d'un propriétaire, donc c'est quand même... Maintenant, si c'est pas la sienne, bah écoute, il n'y a pas lieu d'en parler. Voilà, donc à mon avis, il est locataire, tout simplement, donc voilà. Voilà, donc on continue de se balader avec les pièces à conviction. Donc ça, j'ai pu accéder au dossier, de location, hein, donc le dossier qui a été fourni pour louer cette maison. Donc, c'est bien un locataire. Hein. Donc, là, on a la pièce d'identité de sa femme. Voilà. Donc, pièce d'identité de sa femme. La pièce d'identité de l'ambulance, vu que c'est une ambulance. Ou un corbillard, on va l'appeler le corbillard, vu qu'il est complètement à la renverse. Hein. On va l'appeler le corbillard. Donc, la pièce d'identité du corbillard. L'adresse du corbillard. Donc, vous pouvez vous-même aller estimer les prix des biens immobiliers dans cette commune. Mais on va pas estimer un bien s'il n'est pas propriétaire. Ça n'a pas de sens. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça va de soi. Moi, je suis en train de regarder en même temps que toi. Voilà, il n'est pas propriétaire. C'est pas sa maison. On va pas estimer la maison d'autrui. C'est pas sa maison. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et donc, ici, ça, c'est l'agence qui, suite à la rencontre de ce matin, lui demande d'envoyer les documents authentiques. Voilà. Regardez. Voilà, je vous informe que nous n'avons pas des originaux de vos contrats de travail. Je vous joins ici une copie des documents que vous nous avez envoyés par courriel uniquement. Vous voyez, donc, quand on fait le faux, c'est plus pratique d'envoyer par mail. Hein. Voilà, ça, c'est le contrat de travail de sa femme. Donc, c'est stipulé qu'elle gagnerait 84 000 euros par an de salaire.
Voilà. Ça, c'est le contrat du père Koun. Et ça gratte des 400 €. Pardon? Il y a un problème là. Et ça gratte des 400 €. On va y revenir. On va y revenir. Et donc, ici, ça, c'est le contrat de travail de Koun comme cadre sup, hein, parce que dans ces salaires-là, c'est des cadres, c'est pas des cadres, c'est des cadres supérieurs. Cadre supérieur à la BNP Paribas. Voilà. Ça rigole pas, hein, ça rigole pas. 9 000 € de salaire. Pardon, allez me sonner, allez biper Papa Eto, pardon. Bipez-moi Kounisia, si quelqu'un est ami avec lui qui me le tag. Regardez donc. Pardon, bipez Papa Eto, pardon. Donc, vous avez bien compris que ça, évidemment, regardez ce que... Bipez tout ce monde-là, pardon, bipez ces gens-là, bipez-les. Regardez bipez le président Amot. Regardez donc son certificat de revenu délivré par le Centre commun de la sécurité sociale. C'est l'équivalent de la sécurité sociale de l'URSSAF au Luxembourg. Hein. Il déclare que du 1er janvier 2019 à septembre 2019, date à laquelle j'avais fait demander ce document, il a 0 € comme salarié. En tant que non salarié, il a aussi 0 €. Et en tant que ouvrier agricole ou je sais pas moi, travaillant dans l'agriculture, 0 €. Voilà. Donc en gros, l'URSSAF ou la sécurité sociale luxembourgeoise ne lui reconnaît aucun revenu de quelque nature que ce soit pour l'année 2019. Expliquez-moi donc, voici donc la fiche de paye de sa femme, hein, donc un faux document bien sûr, qui déclare, donc où c'est déclaré qu'elle gagne 7 000 € brut, hein, 7 000 € brut. Voilà, c'est déclaré quelque part là qu'elle gagne 7 000 € brut. Voilà, vous voyez, 7 000 € brut. Donc pour un salaire net de 4 499 là, comme vous voyez, 4 499. Le Koun lui-même, sa fiche de paye de la BNP Paribas, revenu brut 9 000 € pour un salaire de 5 530 € net par mois. Voilà. Donc ici, si on zoome là, on va vous expliquer que juste, donc ici, c'est le bulletin de paye du mois de... Voilà, donc c'est marqué qu'il est entré en mars 2015. Hein. Donc ça déclare qu'il y travaille depuis mars 2015, alors qu'on sait qu'il n'y vivait pas en mars 2015 et qu'il était d'ailleurs sans papier. Donc c'est le bulletin du mois d'août. Vous vous souvenez dans le document précédent, il est marqué qu'il n'a pas de revenus salariés, d'activité salariale année 2019. Ça, c'est ce que déclare la sécurité sociale et l'URSSAF luxembourgeois. Donc comment expliquer à ce moment-là qu'il puisse avoir des salaires de 9 000 € bruts sur lesquels il paye environ 3 500 € de charges, hein, vu qu'il se retrouve avec 5 500 net. Tandis que ici... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que le brut, sur le brut de 9 000, tu dois cotiser en moyenne 24%. Allez, grand max 25. Ça n'a quand même pas 25, c'est 24, et poussière. Tu dois donner ça. Donc c'est ce que le retient la sécurité sociale en termes de cotisation, voilà, vieillesse, tout ça, et pension. Donc la sécurité sociale retient 25% sur le brut. Donc si tu enlèves 25% sur 9 000 €, bon, maintenant son statut, je ne sais pas lequel, je connais la position. Non, bah de toute façon, est marié ou pas, s'il est marié ou bien ici les célibataires, il doit payer quoi, 15% du brut. Ouais. 15% du brut en avance de cotisation sociale. On n'atteint pas les 7. Normalement, il devrait tourner dans les 6 000 €, 6 500 € de revenus nets. Donc, en fait, quand vous voulez falsifier les documents, appelez quand même des experts pour vous montrer comment on fait. Je sais pas. Voilà. Donc déjà, qui veut. Donc déjà, voilà. Qui falsifie qui peut. C'est incroyable quand même. Voilà. Hein? Voilà. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Donc, ici, on continue. Hein. Donc, ça, c'est le contrat. Ça, c'est le certificat de propriété de l'immeuble, de la maison dans laquelle il vit. Contrairement à ce que j'avais annoncé précédemment, ce n'est pas un logement social. C'est un logement qu'il a donc bien obtenu en passant par une agence immobilière. Et donc, la valeur de la maison en 2011, lors de l'achat, elle était de 130 000 €. C'est-à-dire que là où il vous a expliqué qu'il a acheté une maison à 1 million d'euros, il faudrait une inflation de je ne sais combien de pourcents là pour passer de 130 000 € en 2011 à 1 500 000 en 2020. Donc, il s'agit là de véritables papiers avec les noms des vrais propriétaires. Donc, ces pièces à conviction sont évidemment sur ma page. Voilà. Donc, c'était ce que je venais ici exposer.
Que vous voyez donc que moi, je déclare tous les jours que je gagne 5 colos par mois. Ce monsieur s'amuse tous les jours à aller dans des publications estimées que un pauvre type qui se vante avec une fiche de paye, qui est salarié, que lui, il est homme d'affaires, qu'il est homme d'affaires. Alors, un homme d'affaires, quels sont les documents qu'il peut produire pour paraître solvable au Luxembourg, mon cher Franck? Ben, homme d'affaires, ça veut dire, pour moi, bon, s'il est chef d'entreprise, bien entendu, gérant de sa société, il doit non seulement cotiser, il ne peut pas travailler sans revenu, donc ça veut dire qu'il doit se verser un revenu, il doit cotiser soit en tant qu'indépendant, soit il est gérant de sa société, mais il a le statut salarié, alors son entreprise doit reverser à l'État des cotisations sociales et payer des impôts. Donc, ce qui n'est pas le cas. Bon, moi, je ne comprends pas. Soit il faut choisir, soit on est consultant en sécurité chez BNP Paribas, soit on est vendeur de nounous, soit on est. Il faut choisir. Franchement, bon, on peut être les deux en même temps. Mais bon, après, pourquoi pas? Peut-être qu'il est consultant. Peut-être qu'il est consultant à BNP Paribas, en même temps, il est vendeur de nounous. Ça, pour arrondir les fins du mois, c'est bien possible aussi. Peut-être. Il faudrait qu'il nous explique. Il faudrait qu'il nous explique. Il faudrait qu'il nous explique. Donc, voilà, c'est ce que je pouvais dire. Nous sommes désormais des faussaires. Je rappelle que la personne qui est au téléphone a été vilipendée par lui. Oui, j'étais vilipendé. J'étais escroqué. Ils m'ont arnaqué de l'argent, beaucoup d'argent. Donc, s'il gagne autant, mais qu'il me rembourse mes sous, moi, je sais qu'il va porter plainte demain matin. Parce que ton direct, là, d'ailleurs, la dernière fois... Honnêtement, j'espère qu'il va porter plainte contre toi demain matin. Parce que là, les documents... Je suis en attente de la plainte. Moi, je vais enregistrer le direct, parce que s'il ne porte pas plainte, moi, je vais signaler ça. Hein. Ça, c'est clair. Voilà. S'il m'écoute, j'espère qu'il portera plainte demain matin. Hein. Parce que s'il ne le fait pas, moi, je suis en train d'enregistrer le direct. Donc, ça, c'est clair. Donc, j'espère qu'il pourra porter plainte demain matin contre toi. Il faut d'ailleurs noter... Parce que là, vraiment, c'est très grave ce que tu es en train de mettre sur la toile, là. C'est grave. Parce que ça, pour moi, si c'est avéré que c'est vrai, c'est de la prison. Donc, il risque la prison. Pour ça, au Luxembourg. Mais à ton avis, attends, imaginons si le gars, il a utilisé ses fiches de paie. Les chefs d'accusation sont graves. Parce qu'il est pas seul dans l'histoire. Il n'est pas seul. Il ne faudrait pas oublier que derrière, il y a l'actrice. Voilà, imaginons ils ont utilisé ces documents pour demander des crédits de droite à gauche. C'est très grave, mon frère. C'est la prison. Ça rigole pas avec ça. Mais pourquoi les gens, ils ont besoin de paraître? Pourquoi tout ça? Je sais pas. Bon, je suis pas là pour... Voilà, je suis pas non plus enfin. Mais pourquoi tout ça? C'est quoi l'intérêt de venir sur la toile? Mon cher ami, tu gères des marmites pleines de poubelles. Quand c'est comme ça, tu la fermes. Tu viens pas sur les réseaux sociaux diffamer, calomnier les autres. Ça, c'est tu la la partie... bouffes et tu te mets dans ton trou, tu te caches. Ça, c'est la partie que je n'arrive pas à comprendre. Et parmi les auditeurs, là, si vous avez quelqu'un qui a des compétences en psychologie pour étudier ce genre d'ambulance et de corbillard, je serai tout à fait disposé à l'accueillir ici, là, pour que la personne nous détaille ça. Parce que il y a quand même là quelque chose qui relève de l'incompréhension. C'est-à-dire, alors, qu'on soit bien clair, il ne s'agit pas ici de tenser le fait qu'il utilise le faux pour s'en sortir. Ça peut arriver à beaucoup d'entre nous. Bien sûr. À une époque, moi, j'ai dû modifier des trucs sur mon compte bancaire pour pouvoir renouveler mes papiers quand j'étais étudiant. Je n'avais pas de caution, je n'avais pas de garant. À la fin des vacances, j'avais quelque chose comme 2500 € sur mon compte. Je déplaçais le 5, ça faisait 5200. Et là, j'allais demander les papiers avec. Mais je ne venais pas sur Internet insulter les gens qui gagnent de l'argent. Le problème, il est là. Je ne suis pas en train d'expliquer que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Non, il ne s'agit pas de ça. Je vous ai souvent expliqué que pour arriver en Europe, je suis arrivé en Europe avec une fausse caution. Donc, ce n'est pas moi qui vais donner des leçons à quelqu'un qui fait le faux pour s'en sortir. Mais cependant, quand tu fais le faux, tu ne vas pas attaquer ceux qui gagnent vraiment la vie et qui, pour le coup, ont en vrai ce que tu déclares avoir en faux. Moi, je ne vais pas faire le faux. Je vais mettre que j'ai 5000 € dans mon compte, alors qu'en réalité, j'ai 5 €. Et je viens sur Facebook insulter quelqu'un qui, pour le coup, les a les vrais 5000 € dans son compte. C'est ce qui est reproché à Koun ici, là. Nous sommes des... Il y a beaucoup de choses auxquelles nous devons faire face. On n'a pas forcément de support. Et oui, ça arrive de mentir. Il y a beaucoup de gens en Italie qui mentent pour obtenir des bourses. Voilà. Donc, je ne suis pas ici pour les tenser là-dessus. Je dis, quand j'étais étudiant, ça m'est arrivé à une époque pour renouveler mes papiers, de dire que j'avais 5000 € dans mon compte alors que je ne les avais pas. Voilà. Je n'ai pas mal tourné, j'avais un travail, j'avais de l'argent, mais par exemple, tu travailles l'été, tu as un boulot. De temps en temps, tu jobs, tu as de l'argent. Mais on te dit à la rentrée, il faut que tu aies 5000 € sur ton compte. Tu ne les as pas, les 5000, tu as 3000. Tu fais comment? Donc, tu essayes, donc j'utilisais... Donc, je ne suis pas ici pour lui faire reproche de se donner une chance d'avoir un appartement. Mais quand vous êtes obligé de mentir sur vos revenus pour avoir des papiers, pour avoir un logement, c'est bien que vous n'êtes pas solvable dans la société. Vous n'êtes pas solvable.
Et quand vous n'êtes pas solvable, vous la ramenez pas, vous la fermez, quoi. Voilà. Oui, oui, C'est tout ce qu'on vous dit. On vous dit, quand vous ne venez pas sur la toile insulter les vrais gens, quoi. Ne venez pas sur la toile. On a Koun qui vient tous les jours sur la toile insulter Franck d'être un abo. Alors que sa copine grattait de l'argent sur le monsieur. Écoute, je pense qu'il faut entendre. Moi, je gagne. Écoute, il n'y a pas besoin de me vanter. Moi, j'ai un revenu de 7 300 euros brut. D'accord? Mon revenu, c'est ça. C'est 7 300 euros brut. Voilà. En moyenne, je tourne dans les. Bon, je tourne parce que dans les 7 000, je dois reverser 25%. Je tourne en moyenne dans les 5 000 et poussières, 5 500 par mois. D'accord? Mais je n'ai pas besoin de venir sur la toile pour dire que Franck a d'argent. Ça ne m'intéresse pas. Du moment que je me suffis, voilà, je peux mettre mes enfants à l'abri et mon épouse, ça me va. Mais je ne vais jamais venir sur la toile dire que voilà, je suis ci, je suis ça. Je pense que c'est un problème d'éducation, tu vois. Moi, je pense qu'il ne faut pas l'en vouloir, c'est un problème d'éducation. Le gars, il a certainement grandi dans un milieu défavorable. Voilà, nous tous, nous venons. Nous tous, nous venons du Cameroun, on est venu en Europe pour se chercher. Mais maintenant, avoir des individus comme ça venir sur la toile, raconter de la... Pour moi, c'est dégueulasse, en fait. C'est pas bien. C'est pas bien. Franchement, il faut sensibiliser ça. Nous sommes là pour ça. C'est pour ça que le procureur d'État que je suis, tu sais que, comme sur la toile, tout le monde a des titres, Franck, il y a des généraux, il y a des commandants, il y a des PDG. Donc, comme chacun se donne un titre, j'ai décidé de me donner un titre, à savoir le procureur d'État. Mon travail, ça va être de poursuivre ces gens-là. Donc, j'ai obtenu ce soir, de la part du juge, la mise en examen de Koun pour blanchiment de faux, parce que évidemment, s'il a payé la voiture qu'il a tous les mois alors qu'il n'a aucun revenu, c'est bien quelqu'un qui vit du faux et qui utilise des moyens pour blanchir le faux. Faux et usage de faux. Faux et usage de faux. Trafic de fausses identités et usurpation d'identité. Donc voilà les chefs d'accusation, les chefs d'inculpation pour lesquels Koun est mis en examen par le juge qui devra s'exprimer là-dessus et qui va mener son instruction. À chaque fois que cette personne va bouger. Alors, il y a beaucoup de personnes sur sa page. Je peux m'amuser à aller sur sa page. Vous allez voir à peu près comment les gens sont cons. Il y a quelqu'un qui est sur sa page. Voilà. Voilà. Donc, on peut déjà constater qu'il sait que je suis en direct. La preuve, regardez, il sait que je suis en direct. La preuve, il est en direct chez lui. Et qui c'est qui a l'actualité chez lui? Kikinet et Maître Corbeau, les voleurs de Yahoo Diop et les caleçons Hugo Boss, l'ambassadeur du Cameroun. Donc, il est dans un délire, là-bas où il est seul, quoi. Voilà, il est en direct chez lui. Donc, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui commande. Les gens savent pas comment commenter de ça. Non, mais il fait ça exprès, en fait, c'est juste pour... Voilà. Et donc, si vous regardez les commentaires... C'est quand même très grave. Il faut regarder les commentaires. Ses amis lui donnent l'impression que, dans le bras de fer qu'il oppose avec moi, il s'en sort. Hein. On lui écrit, on lui dit, un certain adage, un Kongchou dit, toi-même, tu vas leur traumatiser. Bon, on dit les traumatiser, hein, déjà. Donc, quand on voit la qualité de français de ceux qui le suivent, toi-même, tu vas leur traumatiser à vie. Je te supporte jusqu'à demain parce que tu étais calme dans ton coin. Ils sont venus te chercher dans la réplique et la bonne humeur. Vous pouvez faire la vérification. Si vous commentez ici, là, paf, en désaccord avec lui, vous êtes bloqué dans la seconde et votre commentaire, il est supprimé immédiatement. Donc, les seules personnes dont vous voyez les commentaires chez lui sont ceux qui vont dans son sens et qui lui donnent l'impression qu'il fait le poids avec moi. Regardez. Donc, des gens qui vont dire, ah, grand frère, baisse un peu la garde, trop d'avance. Donc, genre, il aurait l'avance. Hein. Donc, on parle d'un trafiquant de faux papiers, bien sûr. La force, c'est Dieu. Voilà. Et il y a quelqu'un, naturellement, qui va venir m'attaquer. Je n'ai jamais vu des enfants métis aussi laids comme ceux de Kiki. Je vous assure, Kiki Neto, c'est un crève la dalle, il ment sur tout. Voilà. Contrairement à Koun qui, lui, dit la vérité sur tout. Donc, regardez donc comment se met. Il y a, alors, c'est 4 ou 5 personnes, hein, pas plus, hein, qui lui donnent vraiment l'impression qu'il arrive, voilà. Vous voyez, toujours des gens. Donc, en fait, il fédère les frustrés. Regardez, Dantler Yolol. Kunagero, je suis moi fier de toi. Je suis moi avec toi. Donc, tu es avec un faussaire, Dantler Yolol. Cette famille de Tchankuna a une haine avec les gens pour rien. Ils ont même honte d'être Tchankuna, se suicider. Force à toi, mon grand Koun. Le Seigneur va te bénir et continuera à te bénir. Voilà. Donc, bon, si je peux t'interpeller, je peux te couper une minute. Voilà, sur sa page, il ne faudrait pas oublier qu'il y a plein de faux profils
Si, certainement, je dirais que c'est lui-même qui parfois vient commenter. Hein, donc, parce que là-dessus, j'ai déjà quand même, bon voilà, il y a quand même des plaintes qui sont en cours. Donc, je vais pas parler de ça en fait. Mais sur sa page, il y a plusieurs faux profils qui ont été démasqués, tant lui ou bien sa nana en fait, quoi, tu vois. Ils viennent se donner de la valeur sur la page en fait. Donc, c'est ça en fait qui est les questions. Hein. Donc, s'il y a 10 personnes, tu dis 3 personnes appartiennent à ce mec-là. Donc, voilà. Donc, il a la chance que lui, au moins, il peut créer des faux profils. Alors que moi, en ce moment, et commenter ses posts, en fait. Alors que moi, en ce moment, j'ai beaucoup de mal à créer des faux profils. J'ai beaucoup de mal à créer des profils parce que, voilà, comme je vous ai dit tantôt, je réitère ici à ceux qui me suivent, veuillez nous envoyer des comptes. Unel Cavalli, par exemple, toi, tu dois m'envoyer 3 comptes, Unel. Je vous invite aussi ceux qui partagent l'esprit des SATV. Vous savez que beaucoup de personnes me regardent et peu partagent. Comment on peut contrer cela? Déjà, pour les pages, pour les contrer, on crée les pages les unes après les autres. Donc, je vous invite, la plupart d'entre vous, à aller vous abonner sur Japap 1.0, qui est épinglé en haut de cette page. Abonnez-vous là-bas au cas où. Donc, si un matin vous cherchez Japap, vous ne trouvez pas, sachez que Japap 1.0 fait la continuité, ne vous inquiétez pas. C'est comme ça que ça va marcher. De deux, on fait face à des gens qui nous regardent, mais qui ne partagent pas. Comment on compense cela? Eh bien, ceux qui me regardent et qui partagent l'idéologie, abonnez-vous à un maximum de groupes. Je veux par exemple voir les Marie Massamo, là, que vous me dites que vous êtes abonné à 40 groupes, au minimum, pour pouvoir partager les directs. Si je préfère une personne peu suivie qui est abonnée à 40 groupes et qui partage là-bas que 100 personnes qui ne sont pas suivies du tout et qui partagent sur leur page où personne ne viendra regarder. C'est ça le problème en fait. Celui qui veut que la parole monte doit s'abonner à un maximum de groupes possible. Voilà, c'est tout, c'est ce que je vous demande. Je ne vous demande pas de l'argent, hein. Je ne vous demande pas d'Ichi, je vous demande des comptes Facebook et de vous abonner au maximum. Borofilda, essayez d'être abonné même à 40 groupes, tous les groupes camerounais, la querelle, Congo ça, machin là. Tous ces groupes où les gens sont susceptibles d'aller raconter n'importe quoi, permettez que quand ils y vont raconter, que quand moi je réponde, la réponse arrive aussi à ces destinataires-là. Parce que visiblement, moi je wondais quand même sur ceux qui commentent sur sa page, avec toutes les révélations qu'on fait sur Koun. Il a d'abord dit la dernière fois que le certificat de revenu était un faux. Alors expliquez-moi comment quelqu'un va porter plainte pour une divulgation des pièces confidentielles, alors que lui-même il a déclaré sur les réseaux sociaux que c'était un faux. Il y a un problème. Donc j'attends évidemment la plainte sur les éléments que j'ai exposés aujourd'hui et ça va se retourner contre lui. Comme le disait Franck tout à l'heure, il est parti au commissariat porter plainte à Franck et à moi et ça s'est retourné contre lui. Donc il a aussi reçu une plainte. J'attends évidemment ma convocation en France, bien sûr. Parce qu'il aura des questions que je me rende au Luxembourg. J'attends que quelqu'un vienne m'entendre en France. Et j'aurai évidemment tous ces éléments-là à lui exposer. Quand il va dire que j'ai volé le Yahoo et le slip, Hugo Boss de l'ambassadeur, ça s'appelle de la calomnie. Et la même personne va porter plainte, soi-disant, pour diffamation. Ça s'appelle de la... C'est une bipolarité que j'arrive pas à m'expliquer. J'arrive pas à m'expliquer cette bipolarité. Non, tu fais passer pour la victime, en fait. C'est ça, en fait. Il veut jouer les victimes, en fait, voilà. Sur la toile. Mais et il y a une bande de givrés qui vont lui donner cette impression-là. Pour aller plus loin, je voulais faire écouter la vidéo de sa femme qui, en entrant dans l'appartement, déclare qu'il vient d'acheter. Donc, on va réécouter la vidéo. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter pour conclure. Sachez que l'affaire Koun, ça va être un marronnier. C'est le meilleur menteur qu'on puisse avoir pour illustrer les mensonges de la diaspora. Donc, on ne va pas lâcher Koun. Je vous jure que ce gars-là... Il y a Koun et Max. Vas-y, Serge. Il y a Koun et Max. Ça va être nos dossiers. Koun, c'est un insignifiant. Et Max, il est un peu plus signifiant. Mais les deux, c'est ce qu'on appelle la fausseté de la diaspora qui a échoué. On va les utiliser, ces deux-là, pour illustrer l'échec de la diaspora. C'est-à-dire que les losers de la diaspora. On va les nommer les losers de la diaspora. L'archétype même du loser de la diaspora. Donc, excusez-moi, vous devez... donc, je te laisse conclure et puis je vais faire diffuser les quelques vidéos. Écoute, Serge, beaucoup de courage à toi. Vraiment, félicitations. Voilà, tu fais un travail énorme sur la toile. Vraiment, chapeau. Voilà, vraiment, tu es un gars qui mérite vraiment beaucoup de... On doit beaucoup t'encourager dans ce que tu fais. Et bon, moi, j'ai peur de toi. Hein. Dès ce soir-là, un homme honnête comme toi n'a pas à avoir peur. Hein. Je veux dire, le procureur ne s'intéresse qu'aux faussaires.
tu es capable de, mon cher, quand même, pour avoir autant de documents comme ça, il faut être fort quand même. Hein. Mais d'ailleurs, il y a des gens à Paris aussi qui mentaient sur leur profession. Hein. D'ailleurs, vous imaginez, vous rappelez Bertie Le Camit. Il n'avait jamais donné son vrai nom et sa profession jusqu'à ce que je le dévoile. Aujourd'hui, il paraît qu'il fait un dernier direct où il a un film qui s'appelle Bertrand Sicadi. Il n'avait jamais fait ce genre d'affirmation. Aujourd'hui, il a sûrement qu'il lave les assiettes dans un restaurant alors qu'il se disait égyptologue. Donc, vous voyez, donc mentait. Et quand je m'intéresse à une personne, je trouve toutes les informations que je veux sur cette personne. Tu sais, Celle, il faudrait pas toujours en vouloir à l'ambulance parce que quand même, il ne vit pas tout seul. Il vit avec une fille. Et je pense qu'elle a pu, voilà, si elle a vraiment à se méfier, je pense que c'est elle. Parce que moi, personnellement, si j'étais à la place de ce mec-là, j'ai une femme à côté de moi, je réagis comme ça sur la toile, elle va m'interpeller pour me dire, mais qu'est-ce que tu fais, Franck? Tu arrêtes ça tout de suite, tu vois. Si le gars il continue dans sa bêtise, il faut comprendre qu'à côté de lui, il y a une personne qui est certainement 2 fois plus pire que lui. Donc ça, c'est la vérité. Il faut pas chercher midi à 14 heures. Il faut pas juste lancer le malpropre sur ce gars et oublier celle qui est à côté. Parce qu'à un moment donné, elle peut taper la main sur la table et dire à ce personnage-là, cynique, d'arrêter sa bêtise. Mais bon, si elle ne le fait pas, c'est certainement parce que ça vaut pas la peine, quoi. Je suis désolé, ça vaut pas la peine. Ouais. Avec tous les mensonges qu'ils ont tissés sur Samuel Eto'o, la fille, elle était là en retrait, elle regardait, elle écoutait. Pourtant, elle passait son temps à raqueter les 400, les 50 euros par-ci, par-là pour le carburant. Elle a rien dit. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème psychologique. Elle a un vrai problème psychologique, cette nana. C'est ça qui est la vérité. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Bon, dans tous les cas, bon, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je te souhaite vraiment beaucoup de courage. Et... Merci beaucoup pour ta contribution et désolé de t'avoir dérangé. Et comme je rappelle ici, les pièces à conviction sont disponibles sur cette page. Donc, tous ceux qui regardent le direct pourront en tout cas, aller regarder, accéder à ces pièces à conviction et commenter et partager. Allez partager le post où j'ai publié tous ces éléments-là, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont partagé ce direct, je vous invite à aller partager ce post. Le post, il est sur la page. Hein, je vais vous le montrer. Le post, il est sur la page. Hein. Donc, allez me partager ce post. Voilà. Quand je vous dis, quand ils mentent et qu'on leur répond, partagez aussi la réponse. Le post, le voilà. Le post, il est sur la page. Hein. Vous voyez? Voilà. Je vous invite à aller partager le post. Hein. Pour l'instant, il n'y a que 28 partages. C'est pas bon. Donc, allez aussi partager le post. Pourtant, regardez le nombre de personnes qui l'ont regardé. C'est ça le problème avec Facebook. C'est que beaucoup de gens se fient. Regardez le nombre de personnes qui ont regardé les photos. Le nombre de personnes qui ont lu le post. Le voilà. Le nombre de personnes qui ont ouvert les photos. Voilà, 1400 personnes. Et au final, il y a seulement 23 cœurs. 24 par commentaire et 28 partages. Donc, ce n'est pas parce il ne faut pas souvent vous laisser leurrer par les chiffres que vous voyez là, parce que le vrai chiffre déterminant, le voilà, son nombre de personnes qui lisent la publication, ils sont presque 10 000 là, vous voyez. Donc, on a beau afficher le gars, il arrive toujours à croire qu'il est dans un trou. Donc, je vous invite au maximum, pour le coup, à donner un gros coup de semonce, allez me partager ce post après ce direct, c'est-à-dire d'ici une quinzaine de minutes, partout où vous pouvez, dans les groupes WhatsApp ou n'importe où. Il faut traquer ces faussaires de telle enseigne qu'ils aient honte d'apparaître en public. Il faut les traquer. Et je ne peux pas faire ça seul. J'ai besoin de votre concours là-dessus. Voilà. Et donc, il faudra à un moment donné qu'on assainisse Facebook pour que les gens comme moi et Franck puissent venir là en direct discuter des choses qui peuvent changer le Cameroun. Ce ne sont clairement pas ces gens. Vous allez voir sur sa publication, il s'est filmé, il va se filmer avec Maurice Kamto. Et ça y est, il est un grand combattant. Voilà. Vous, Maurice Kamto, qui est naïf, qui traîne avec toutes les crapules, ne sait pas que ces gens sont là pour dégrader son image. Voilà. Je voulais projeter 2 vidéos. Bon, Franck, merci beaucoup. Hein. Bonsoir. Et quand tu partages le post, tu t'abonnes sur la page. Hein, comme ça, tu ne rates plus l'actualité de la page. Hein. Je vais m'abonner. Comme ça, quand tu vas aller te porter plainte au commissariat, tu sauras de quoi on parle. Parce que visiblement, tu me suis que... Parce que j'ai parlé avec toi au téléphone. Parce que j'ai parlé avec toi en direct. Oui, bien sûr, c'est quel crime abominable. Quel crime abominable. Je vais montrer ici une vidéo de Koun, pendant que tu es encore là. Une vidéo de Koun en train de travailler à la BNP Paribas, gagnant ses 7 000 euros. Hein. Donc, on va s'amuser. Donc, ça, c'est la... Ah, pardon. Attendez, excusez-moi. Une vidéo de Koun à la BNP Paribas en train de gagner ses 7 000 euros. Voilà. Ça, c'est le... Là, bienvenue au centre à la BNP Paribas. Voilà. On a notre cadre supérieur qui est en plein rendez-vous avec un client. Donc, il est en plein rendez-vous client. Voilà. Voilà. Donc là, on est à la BNP Paribas là. Regardez bien. BNP Paribas.
Le cadre supérieur est en pleine consultation. Voilà. Voilà. On le voit de lui, il a plein de dossiers devant lui, plein de patrimoine à gérer. Il justifie vraiment ses 9 000 euros de salaire. Hein. Là, il justifie vraiment ses 9 000 euros de salaire. Voilà. Voilà. Ah, là, il est vraiment... Là, il bosse. Hein, c'est dommage. Hein. Franchement, c'est dommage de ne pas s'assumer. Moi, je ferais son boulot, je serais fier de le faire. Hein. Et je le dirais haut et fort à tout le monde que voilà, je suis un vendeur de nouilles. Il n'y a pas de honte à s'assumer. Je ne sais pas pourquoi les gens sont comme ça. Moi, et d'ailleurs, il faut d'ailleurs ajouter que s'il se fait cocufier par un directeur d'agence comme toi, mais c'est normal, il faut qu'il explique que moi, vendeur de nouilles, je ne pouvais pas faire le poids face à un franc. 7 300 euros de salaire, c'est pas n'importe qui. Rappelons quand même que sa femme a escroqué les sociaux quand même. Hein. Pas toute seule, hein. Pas toute seule à le faire. Non, ils ont fait ensemble. C'est le document que... Bon, ce document-là, bon, moi je l'ai reçu ce document-là aussi, hein, donc voilà, il y avait le nom de cette ambulance là-dessus, bon, pour les raisons de confidentialité de données, son nom a été supprimé, donc voilà, mais il faisait partie de l'escroquerie en fait, donc voilà, les deux sont dans le truc quoi, voilà. De toute façon, ils ont demandé ensemble l'aide à l'État français. Donc on appelle, je crois que c'est le RSA chez vous, le RSI, je sais plus comment ça va. Je crois que c'est le RSA. Ouais. Ils ont demandé le RSA, pourtant ils n'ont pas droit, ils vivent au Luxembourg. Ils ont demandé le RSA et comment on appelle ça, les allocations familiales pour les enfants. Pourtant ils vivent en France. C'est comme si toi tu vis au Cameroun et tu demandes des aides à la France, quoi. Ça n'a pas de sens, quoi. Voilà. Et là ils ont capté ça, ils ont bloqué et ils ont demandé à ce que l'État luxembourgeois rembourse cet argent. Et vu que eux ils n'étaient pas solvables, ils sont venus se servir sur mon compte à moi et j'ai fait opposition. 2 mois plus tard j'ai été remboursé, quoi, parce que là moi c'était direct au tribunal, quoi. Voilà, voilà. Donc le Luxembourg m'a remboursé, donc il n'y avait pas de raison. Si je comprends bien, il y avait porté mon nom, il n'y avait pas de raison comme qu'on saisisse mes comptes. Je n'avais rien à voir dans la main, quoi. Donc rappelons quand même que le menteur nous avait expliqué, ici même, que c'est Samuel Eto'o qui avait envoyé un inconnu reconnaître sa femme. Cet inconnu était censé être toi, le Nabo. Donc on voit sa femme ici. Donc on voit sa femme ici poser fièrement à côté d'un Nabo inconnu envoyé par Samuel Eto'o pour reconnaître son enfant, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Donc on va y revenir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas il n'est pas humble ce mec-là, il n'est pas humble. Il aurait pu demander pardon à Samuel Eto'o. Franchement, parce que pour salir quelqu'un comme ça gratuitement sur la toile, juste parce que tu veux faire connaître un petit Starmania sur les réseaux sociaux, ça ne paye pas ton loyer, la preuve. Je suis en train de publier des documents qui atteste que ce gars n'a rien. Donc, voilà, faiseur de direct, ça ne paye pas ton loyer, ça ne donne pas manger. Epiphanie, qui est salarié BNP Paribas, il faudra vérifier ça rapidement et déclencher une plainte. Hein. Il faudra porter plainte à ce gars pour faux et usage de faux. Parce qu'il a quand même impliqué votre banque dans ses malversations. Voilà, il faudra lui porter plainte, faux et usage de faux. Et je rappelle que tous ceux qui ont partagé ce direct, je les invite également à aller partager cette publication partout où besoin est. Voilà. Donc, vous voyez comment il a menti Samuel Eto'o. Il n'est pas capable d'embaucher un mec qui n'a pas le CEP. Bon, moi, demain, je vais postuler chez eux. Hein. Moi, je suis désolé. Moi, c'est clair que pour 9 000 euros de salaire, si j'arrive là-bas, mon bac plus 5, t'imagines combien je vais gagner, hein? Moi, je postule demain. Ça, c'est clair. Tu es malade. J'arrive là-bas avec mon salaire, je vais gagner flop. Hein. Je vais gagner flop. Donc, voilà. Ça, c'est ce que c'est ce qu'on pouvait dire sur le sujet. Je vais vous projeter pour finir la vidéo de sa femme en espérant qu'on ait le son. Attendez. Je vous emmène. Voilà, suivez bien. Ça, c'est sa femme. Ça, c'est sa femelle. Hein. Ou sa femme, il n'est même pas marié avec. Même sa femme, il traficote en plus. Bon, c'est la femme de quelqu'un, hein, son mari à Douala. Hein. Voilà. Donc, regardez la vidéo de sa femme qui rentre dans l'appartement. Tendez bien les oreilles. Je vous emmène. Ici, donc, bienvenue dans notre nouvelle maison. Et bravo à tous ceux qui ont deviné. Donc, je vous fais une petite visite. Voilà. Il y a 350 mètres carrés habitables. On va commencer par le haut d'abord. Allô? Ouais. Ah, j'ai cru que tu avais raccroché. Voilà. Donc, si sa maison a fait 350 mètres carrés, je pense que ma maison a fait 1000 mètres carrés quand même. Je pense qu'ils ont des notions de surface un peu alambiquées quand même. Hein. On a vu d'ailleurs que le terrain sur lequel se trouvait
tout l'immeuble. Bon, Hein? franchement, moi, j'ai juste une question par rapport à cette vidéo. C'est quoi l'intérêt de faire la pub de la maison de quelqu'un d'autre? C'est quoi l'intérêt, en fait? Bonne question. T'es en location, tu fais la pub d'autrui, de la maison d'autrui, quoi. Moi, je vois pas l'intérêt. T'es un locataire et tu filmes l'intérieur tu filmes le bien immobilier du propriétaire. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi? C'est quoi la plus-value? Je sais pas, c'est quoi la plus-value dans ça, en fait? Bonne question. C'est de montrer quoi aux autres, je sais pas. C'est de dire quoi aux autres. C'est quoi l'éducation par rapport à nos sœurs et frères qui sont restés au pays? C'est quoi? C'est de dire quoi? Que l'Europe est facile? Ouais, que l'Europe, on peut être chômeur ou la Mercedes. Il faudrait qu'il explique ça à Bertie Le Camit et à Calibri comment ça marche. Hein. Parce que visiblement, ça a l'air assez facile, quoi. Donc, en gros, voilà. Donc, je pense qu'on va conclure là. Je voulais conclure. Parce qu'il y a un post, pour une fois que Sabrina se décide à écrire, parce qu'elle est juste là pour manager, elle a décidé de répondre à... Parce que là, on est en train de traiter toutes les faussaires de Facebook. Hein, donc, je suis chargé de traquer. Tu as remarqué que, bizarrement, il y a eu un rapprochement entre cette ambulance-là et un autre corbillard qu'on appelle Fleur de Lille, hein, qui est à la renverse, qui est cuit, et qui passe sans nous attaquer. Donc, il se trouve que Sabrina, au réveil ce matin, avait décidé de lui faire un petit coucou. Et la page menaçait de suppression. La raison pour laquelle je vous demande tous d'aller vous abonner sur SATV Japap. Donc, vous avez 2 actions à faire après ce direct. Vous allez vous abonner sur SATV Japap 1.0, donc le post qui est épinglé, et vous cherchez la publication sur les pièces à conviction de ce direct que vous partagez partout. Donc, voilà les 2 actions que j'attends de vous. Et là, pour conclure le direct, je vais vous lire le post de Sabrina. Analyse de la géomorphologie de Mafek. Oula, tu vas l'inspirer, Jean. Mafek Fleur de Lille, alias ma 2 positions. Par moi, Sabrina. Voilà ma 2 positions. Un sein en bas, un sein en haut. Vous connaissez tous sa photo, donc je ne vais pas mettre la photo ici de peur que le tiret ne soit supprimé. Mafek, 5 babouches avec un sein qui décroche les pins en l'air et l'autre qui raccroche en bas. Un déchet purulent, non recyclable, qui attribue les noms aux autres, mais qui entre-temps se pavane sur la toile pour exhiber ses horreurs. Raclure qui souffle du martyre, du plus haut de sa masse graisseuse, comme si nos yeux ne souffraient pas déjà assez avec des images comme Calibri, le trimésiste et Suzanne Barat. Pour une fois, j'envie les aveugles. Chai, non, ça c'est les expressions. Chai, ça c'est quoi ça? Nous remarquons sur cette image un sein épuisé qui regarde vers le bas comme la chute fatale suite à l'imaginaire hold-up électoral. Alors, comme la chute fatale, pardon. Dans un sein qui regarde vers le bas comme la chute fatale. Donc la chute fatale des gars de la basse. Hein. Suite à l'imaginaire hold-up électoral. Et l'autre qui est en haut comme le RDPC. Ayop, ayop, ayop. Elle est inspirée la Sabrina. Ça, ce n'est pas le déséquilibre psychique comme ça. Ça, ce n'est pas le déséquilibre psychique comme ça là. Kia, kia, kia. Donc c'est un rire. Hein. Pour couronner le tout, ça se dit femme. On la voit dans une vidéo dans un abattoir en Tunisie aux côtés d'un boucher déguisé pour la circonstance en chirurgien plastique. Plastique comme les robes de l'autre, ma fuck. Donc je pense qu'on parle ici de ma faux, ma feu, l'outil, machin bidule, l'enganant Christelle. La supplieuse de Mbanzizi. Ce boucher déguisé en chirurgien a cette particularité de se boucher le nez chaque fois que cette vache émet une parole. C'est encore plus désagréable qu'un paix de vache dont on sait qu'il est constitué à 90% de méthane, dont on peut au moins s'en servir pour faire du gaz naturel, tellement la puanteur de son anus de poulpe remonte dans son crachoir. Seigneur, je n'ose même pas imaginer les odeurs qui se dégagent de sa paroi buccale. Pauvre chirurgien qui renifle sûrement la fin de ses jours en l'écoutant parler. Quelle fin tragique! Après l'offrande d'une chirurgie gratuite, la chair, j'ose espérer en passant qu'ils lui grefferont un crâne et lui redresseront ses pieds X. Question de permettre à la direction de ces nouveaux pieds de la conduire dans une école pour s'acheter une éducation de base. Dans le cas contraire, bon retour à la vieille pute dégarnie avec une cervelle d'huître à laine de flaques de pu. Oula, donc, la fille, si vous ne voulez pas qu'elle me fume un jour. Hein. Post-Christum, j'ai suivi, tu disais que Serge Anango te fumait parce que tu lui as donné le nom de Kikinette. Tu mens tellement, un peu comme tu prétendais être né en France, comme si ça te donnait une valeur que tu n'as pas. Kikinette, tu l'as juste triché d'un site de Congossa, tu l'as popularisé
Et je puis te garantir que Serge est à l'aise avec ce nom, je le confirme, bien sûr, c'est un nom assez affectueux. Depuis que tu lui cours après, il te repousse en te disant que sa kékinette ne peut pas gérer la surcharge fécale qui te limite à 2 positions, pas plus. Et oui, c'est vrai, avec mon sgeg, je ne peux pas faire grand-chose. Je reconnais. Tu as raison, Sabrina. Tu es fumé simplement parce que tu n'es qu'une pourriture, une sorte de serpillère où chacun s'essuie les pieds. Tu serais une vraie PDG, tu referais tes seins à Malibu, à Santa Monica, dans un vrai institut, et certainement pas dans une boucherie tunisienne où même les médecins ne te supportent pas. Signé Sabrina, la patronne de SATV Japa. Voilà. Maintenant, je vais me permettre de lire le post que j'ai fait aujourd'hui sur Koun. Comme je sais que vous n'aimez pas lire, je vais vous faire le post quand même. Hein. Donc, le post sur Koun. Le Japap du soir. Les pièces à conviction. L'animal qu'on colle Koun alias Thierry Bissot passe son temps à mentir sur les réseaux sociaux. Voilà un givré de la cervelle qui a passé, d'après ses dires, du temps dans l'entourage de Samuel Eto'o. Mais il en est reparti avec frustration et aigreur au point que sa vie ne soit que mensonge. Après avoir honteusement été cocufié par sa femme qui a choisi de se faire grimper par un vrai mec, vous savez, le style d'homme qui a un vrai boulot et donc des vraies fiches de paye. Pas le genre à faire des fausses fiches de paye pour obtenir un leasing de Mercedes ou une location. Au lieu de digérer sa frustration que Sanga allait jouer un sale tour, le manant nous a inventé une histoire comme quoi Samuel Eto'o aurait scène quelqu'un reconnaître c'est Mouna. Bref, nous savons depuis que c'est faux, mais depuis que sa supercherie a été découverte, ce misérable n'a de cesse que de me calomnier d'être un pauvre salarié, tandis que lui serait milliardaire et chef d'entreprise. Ici, le relevé de ses revenus qui prouve que l'État luxembourgeois ne lui reconnaît aucune activité depuis 2018. Voilà. Pourtant, pour la location de son logement, il nous a bien sorti des fiches de paie et des contrats de travail. Le document d'État est authentique, ce qui prouve que ces documents présentés pour la location du logement sont des faux. Alors, c'est bien la peine de venir m'insulter que je suis encore salarié et que je me vante avec des fiches de paye si pour louer une maison et louer une voiture, l'activité de vente de nounous, qui est censée te rendre milliardaire, ne paraît pas crédible. Hein? Ça ne paraît pas crédible. Alors, en plus, quand le manant l'homme, il ne l'homme pas qu'un peu, hein, il se fait passer pour un expert dans le bâtiment. J'ai mis cybersécurité parce que c'était écrit cybersécurité, mais en fait, il s'est fait passer pour un expert gestionnaire de patrimoine qui gagnerait 9 000 € par mois, soit 108 000 € l'année. Ce qui lui revient un salaire net d'après son calcul de 5 520 €. Donc le gars est obligé de falsifier un bulletin pour arriver au salaire que je gagne normalement moi. Sa femme, quant à elle, gagnerait comme juriste 5 000 € brut, soit 4 500 € net. Dans ses rêves, bien sûr. Vu qu'on sait qu'elle a été licenciée, elle a été virée et elle avait passé son temps à gratter les 400 € au monsieur qui avait moi à l'antenne. Cette dernière a falsifié son ancien contrat de travail pour gonfler ses revenus pour les demandes de crédit de location et de maison. Je lui demande d'ailleurs à toi, Olivia, explique-nous comment tu as fait. Tu as été licencié pour faute grave il y a 9 mois. Ta fiche de paye date du août 2019. Mince. Le faux de ça. La vérité finit toujours par détruire le mensonge. Quand vous voulez faire de faux, demandez des conseils à des pros. Olivia, tu es sorti avec un vrai mec. Donc quelqu'un qui est chef d'entreprise, qui a l'habitude de faire des fiches de paye. Tu aurais pu l'appeler, lui dire, bon écoute, c'est vrai qu'avec mon con de mec, vous êtes embrouillé. Là, il se trouve que je veux une maison. Conseille-moi, je crois qu'il t'aurait conseillé avec plaisir parce que c'est un mec bien. Il n'a jamais voulu ton mal. C'est la raison pour laquelle vous l'avez calomnié pendant des années. Il ne vous a pas répondu jusqu'à ce que moi, je me saisisse de l'affaire. Voilà. Donc, explique-nous comment tu fais alors que tu as été viré pour faute grave il y a 9 mois. Rappelle-nous combien gagné, puisque toi, tu la connais bien. Hein? Quel était son salaire d'avant quand tu la connaissais, mon cher Franck? Bon, honnêtement, je n'ai jamais cherché à savoir combien elle gagnait, mais bon, comme je dis encore aussi, la nana vient me gratter 400 €. Je pense qu'elle devait tourner dans les 2500 € net. C'est pas parce que tu bosses en tant que juriste, bon, elle n'est pas juriste, la nana, bien entendu. Elle est juste, voilà. Assistante, elle travaille dans une banque privée où, voilà, fallait ranger les classeurs. En fait, elle était à tout faire, quoi. Donc, voilà, quand il fallait se déplacer, elle se déplaçait partout, quoi. Donc, moi, je pense qu'elle était dans les 2500 net. Pas plus, hein. Faut pas croire, les gens qui bossent à BNP Paribas, ils sont à 2 000 € net, hein. Il y en a, s'ils m'écoutent, ils diront que c'est pas faux. 2 000 € net, hein. Donc, c'est pas parce que tu bosses à la banque que tu gagnes beaucoup d'argent.
et que son salaire paraissait absurde. Voilà. Et donc, avec de telles casseroles, Koun, on la boucle. Prêt à tout, prêt à tuer pour paraître. Les deux auraient 10 000 euros net d'impôts. C'est ce qu'il déclare. Hein. Donc, vous savez que l'agence ne contacte que sa femme, car là encore, le contrat a dû être fait qu'au nom de madame, qui est européenne. Parce que lui, on ne le connaît pas, bien sûr. Lui, on peut le rapatrier à tout moment. Il faudrait qu'on puisse se retourner sur quelqu'un, d'où le contrat au nom de sa femme. Donc voilà. Donc, je vais clore ce direct en vous disant, messieurs, je compte sur vous pour aller partager au maximum et partout la publication que je vais de lire, d'accord? Et de vous abonner évidemment sur la nouvelle page au cas où celle-ci venait à disparaître. N'oubliez pas que vous pouvez vous lever un matin, il n'y a plus SATV Japap. Vous inquiétez pas, l'esprit reste et SATV Japap 1.0 assurera la continuité, exactement comme SATV Japap a assuré la continuité de SATV 7.0 qui a disparu assez récemment. Donc, ils ne vont pas nous faire taire, c'est l'esprit qui doit triompher, ce n'est pas les pages. Les pages ne servent que de support pour venir pour vous parler. Immédiatement après ce direct, la vidéo sera bien sûr enregistrée, elle sera sur YouTube. Donc la page peut disparaître, on s'en fout. Le direct sur Koun existe. C'est la raison pour laquelle Franck, pour se dédouaner rapidement comme ça ce matin, a pu retrouver la vidéo sur YouTube. Si c'était resté sur SATV 7.0, on l'aurait plus. Voilà. Donc ça ne sert à rien de signaler les pages parce que le direct, il va être récupéré dans quelques minutes là par Platini. D'ailleurs, je vais l'appeler pour m'assurer que... Je l'appelle dessus, là je rajoute à l'appel pour m'assurer qu'il récupère le direct tout de suite et il nous balance la sauce sur YouTube. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Voilà, Platini. Comment on ne sait jamais nos directs qui ont tendance à disparaître là. Je vais quitter le direct et je te laisse enregistrer ce direct. Et mettre sur YouTube rapidement. Voilà. Donc, maintenant, vous avez le droit d'aller maintenant l'écouter raconter ses mensonges. S'il bavarde, demandez-lui de venir ici m'affronter. Hein. C'est pas compliqué. Il vient ici m'affronter moi en face. Allô? Oui, Platini? Allô, Serge? Oui? Allô? Tu es encore en direct là? Ouais, je suis en direct. Je te disais que je vais bientôt fermer le direct. Tu vas le récupérer. Tu balances sur YouTube et sur 5.1, comme tu fais d'habitude. Oui. De toute façon, je voulais dire aux gars qui nous suivent que maintenant, SATV, c'est une machine. Et donc, on a les envoyés spéciaux dans tous les coins. Donc, si quelqu'un essaie de faire le con, eh ben, nous, on va rester, les informations viennent nous trouver tranquille. Voilà. La différence entre lui et moi, c'est qu'il passe à dire, donnez-moi l'adresse de Serge, donnez-moi l'adresse de Serge, donnez-moi 10 à 7. Je suis sur SATV, cool. Si tu me cherches, viens sur SATV. Tu n'es pas bloqué, personne ne te bloquera. Nous sommes sur SATV. Tu me cherches, tu viens sur SATV. Tu vois? C'est pas la peine. Parce que c'est un peu comme si moi je partais à Fumboat. Dis Niamsou, je vais l'adresse de Jacques Noumsi. L'adresse de Jacques Noumsi. Non. Si je cherche Jacques Noumsi, je prends mes pieds, je m'en vais à Washington et je m'en vais le cueillir. Voilà. Il faut arrêter de faire le coup. En plus, la différence avec eux, c'est que lorsqu'ils font le con, les gens qui le regardent, ils viennent nous donner des informations sans qu'on demande de nom. Tu as vu avec Jacques Noumsi, on a donné tout son adresse, le nom de ses enfants, le nom de sa femme, où il vit. Qu'est-ce qu'il a mangé le matin? Ouais. Et remarquez qu'il n'a plus fait de direct. Hein. Il n'a plus fait de direct. Il s'est calmé. Quand je lui ai expliqué qu'on connaît ta maison, on connaît l'adresse, et que ta maison peut prendre feu à tout moment, Jacques Noumsi, et que ta femme et tes enfants peuvent assez rapidement avoir un accident de bagnole, quoi. Ils peuvent être cognés, ils peuvent être renversés à tout moment par une voiture. L'accident, c'est vite arrivé, hein. Voilà. Donc, quand je lui ai dit ça, le mec, il s'est calmé rapidement. Parce que les gars croient qu'ils savent seulement menacer. Moi, j'ai des gens partout, Noumsi. Si je veux te faire suivre, je te fais suivre, Jacques. Tu marches comme ça, tu regardes derrière toi, tu vas mettre en truc et il te suit. Sauf que mes gars ne font pas de bruit. Ils ne font pas de bruit, ils sont juste efficaces. Ouais, je t'ai vu. Ils ne connaissent pas l'efficacité que l'équipe SATV. On est déployé par tous les gars dans les gars. J'ai dit, si vous voulez vous attaquer aux membres de SATV, préparez-vous à recevoir la réplique. Hein, parce que là, on va vous traquer dans vos shots, les gars. Voilà. Maintenant, il peut aller faire un direct où il va raconter que j'étais avec Oswald quand il a tué Kennedy. Vous pouvez être 2000 là-bas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Les faits sont que aujourd'hui, on a démontré que c'est un pauvre locataire faussaire. Voilà. Ni plus, ni moins. Et qu'il devrait la boucler. C'est tout. Maintenant, allez lui dire qu'il est grand. Ouais. Alors que j'ai bien la qualité qui est plein là. Moi, je t'écoute, Platini. D'accord, ok. Je disais que, Serge, tu
peux me faire signe quand c'est terminé. Non, je vais fermer là, je ferme là de suite. Hein. Voilà. Bonsoir à tous. Allez partager les À posts. plus, Serge. À plus. Ciao, ciao. À plus, à plus, à plus. Bye bye. Voilà. Donc, voilà. Merci. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et d'ailleurs, il paraît qu'il est en direct. On va s'amuser un peu à écouter ce qu'il raconte dans son direct, le Père Koun. Je m'intéresse. Il est en direct là, ça m'intéresse d'écouter ce qu'il raconte. Voilà. Allez, allez, vas-y. Est-ce que vous vous rendez compte, les frères Camerounais? Les autres sont en train de... Nelson, Maître Corbeau, son sous-nom, son petit nom, et son frère Serge Anango, ils sont dans l'ambassade en train de casser et de voler. Ils sont en train de boire du champagne, boire du yaourt. Regardez les vidéos ne mentent pas. Les gars sont là. On manque l'eau potable au Cameroun. Il y a des bouteilles de champagne à l'ambassade. Voilà. Voilà sa réponse. Hein. Intéressant. C'est incroyable. C'est incroyable comme une famille. Une seule famille. Bon, allez les gars, je vous laisse. Allez vous amuser là-bas. Bon, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao. Post et allez vous abonner à la nouvelle page. Ciao.